De manière générale, le Coran enseigne un relativisme vis-à-vis de l'existence de ces complots et de la position à avoir vis-à-vis d'eux, cela à l'opposé de cette obsession maladive que cultive justement le complotisme. Les effets de cette croyance pouvant être très néfastes sur la psychologie des adeptes les plus mystiques, le texte coranique quant à lui rassure et apaise. Et ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Coran 27, 70. Les musulmans engagés dans leur foi, aussi confiants que conscients, doivent penser outre toutes ces machinations sans y prêter une maladive attention, et sans leur donner plus d'importance qu'elles n'en méritent. Sans naïveté ni illusion, ils doivent aller constamment de l'avant pour chercher à atteindre leurs objectifs, car, si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Coran 320. Il se dégage très nettement de tous ces versets une relativisation de l'importance du complot, presque un dédain envers celui-ci, car sa focalisation est le signe d'une déviance et témoigne d'un égarement en pure perte. D'ailleurs, dans un autre registre, le Coran confirme bien que tous ceux qui se justifient par le complot, prétendent son existence réelle ou imaginaire pour X raisons, sont toujours des êtres faibles, vaincus ou perdus. Cause historique du fatalisme. Le complot est très souvent une excuse utilisée dans un but lâche. Le hautain et orgueilleux Pharaon, dont les magiciens humiliés par Moïse se soumirent à Allah, se mit à imaginer l'existence d'un complot contre lui. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Coran 7, 123. Même les faibles trompés par des individus plus puissants qu'eux sur terre utiliseront cette excuse du complot qui les a finalement tous menés en enfer. Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient: c'était votre stratagème plutôt nuit et jour de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des associés. 34-33. Pourtant, il n'y a aucun déterminisme absolu à subir les effets négatifs des complots si le musulman est constamment guidé par l'islam et qu'il réalise le programme de vie terrestre que lui donnent le Coran et la Sunna. Il doit et peut vivre en dehors même de toutes ces préoccupations futiles. Le Coran explique qu'il n'est pas du ressort des musulmans du commun de se consacrer à ce problème avéré ou imaginé, car en réalité, nombre de versets expliquent que les conspirations inconnues et indécelables, manigancées par les comploteurs, ne sont que du ressort d'Allah seul. Lui seul connaît parfaitement leur réalité cachée, leurs auteurs, leur but et leur stratégie, et si elle existe réellement ou non. Le reste est affaire de spécialistes qui, par des méthodologies islamiquement reconnues et certifiées, fiqh el-waqi, peuvent étudier en amont de manière rationnelle et scientifique les projets ou indices de complots menaçant de déstabiliser l'islam et les musulmans. Dans le Coran, le complot est avant tout assimilé à un acte d'orgueil et de vanité émanant d'hommes fondamentalement incroyants. En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes, et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Coran 13.33. C'est pourquoi l'action de comploter est un acte qui les trompe eux-mêmes. Bien avant leurs victimes supposées, ils accentuent leurs propres égarements et dévoilent leurs infidélités. Le complot se retourne toujours contre leurs auteurs, mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leurs propres stratagèmes. Coran 52-42.
Parfois, il est vrai que leur position de force et d'autorité les pousse à chercher davantage la satisfaction de leurs intérêts privés, toujours au détriment des autres. C'est pourquoi le complot est un mode opératoire privilégié pour mettre en place leur plan. Deux points. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Coran 623. Étant aveuglés par leur arrogance, leur mécréance, leur pouvoir vaniteux et l'illusion de puissance, ils en oublient qu'Allah est bien au-dessus d'eux et qu'ils se jouent de leurs petites prétentions mondaines. Deux points. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Coran 7, 91. Ou ceux qui complotaient des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse en terre, ou que leur vienne le châtiment dont ils ne s'attendaient point? Coran 16, 45. C'est que malgré toute la planification, aussi minutieuse qu'elle puisse paraître, qu'elle puisse être, la mise en œuvre des complots est toujours contrecarrée, annulée ou déviée par une ou plusieurs interventions externes improbabilisables par les comploteurs. Là est bien l'ironie du sort. Rien et n'importe quoi sont suffisants pour faire échouer la mise en place du complot tel qu'il avait été imaginé dans l'esprit des comploteurs. Leur ruine est souvent due au fait que, très justement, contrairement à ce que pousse à croire la mythologie complotiste, ils ne peuvent pas avoir l'œil sur tout et penser à tout et tout contrôler. Deux points. Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'avaient pas senti. Coran 16, 26. C'est pourquoi la finalité et la règle naturelle de bon nombre de complots restent fatalement l'échec. Deux points. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou pour t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Coran 8, 30. Car en réalité, deux points, ils ourdissent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils ne s'en rendent compte. Coran 27, 50. Et finalement, on comprend pourquoi les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Coran 40, 25.